Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler des 9 petits business à lancer en Afrique qui pourraient t'aider à te faire des grands profits rapidement. Alors, si tu veux en profiter de ces 9 business, te demandons de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter car nous gardons notre 5e business qui est très meilleur, vraiment qui va vous aider à se faire des grands profits. Comme sur cette vidéo, nous vous montrons l'exemple de ces business qui est par exemple lancer un bureau de call center. Donc, je vais expliquer comment vous pouvez commencer à lancer ces bureaux-là. Alors, restez jusqu'à la fin. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Ici, c'est Investir chez nous et dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Alors, si c'est pour ta première fois sur cette chaîne, nous te demanderons de faire deux choses. Premièrement, nous te demanderons de t'abonner et deuxièmement, de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous avons un e-book que tu peux télécharger sur la barre de description. C'est e-book, c'est lire rapidement. Ça peut se lire dans 5 ou 20 minutes. C'est un e-book qui parle de 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Alors, vas-y sur la barre de description, télécharge ces e-books et reviens avec des questions si tu en as. Alors, vraiment sans plus tarder, nous voulons commencer avec notre vidéo ici. Nous allons parler de 9 business que tu peux lancer en Afrique rapidement et se faire des grands profits. Alors, ces business ici demandera que tu puisses par exemple avoir un bureau ou bien tu peux même lancer ces business à partir de la maison chez toi et par après agrandir et chercher un bureau pour commencer à recevoir les clients. Alors, dans cette chaîne, nous parlons beaucoup de business. Il ne suffit pas seulement de suivre cette chaîne sans pour autant passer en action. Nous vous demanderons de passer en action. Et nous vous demanderons aussi de mettre une pause sur cette vidéo et de cliquer sur le bouton abonnez-vous. Ici, notre première idée de business ici, c'est de créer un service de call center. Pourquoi nous disons un service de call center? Parce que il y a beaucoup de shops, beaucoup de bureaux, beaucoup de magasins, beaucoup d'entreprises qui ont besoin de continuer à parler avec leurs clients après avoir vendu un service ou bien vendu un produit, mais ils n'ont pas ce temps-là ou ils n'ont pas, par exemple, l'espace. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux commencer à aller à contacter ces magasins ou bien ces bureaux, ces services-là qui ont besoin de parler avec des clients pour enfin attirer les clients à leur service ou bien à leurs produits. Tu peux aller parler avec eux, tu leur demandes qu'ils puissent te donner un contrat et toi tu peux commencer juste à engager deux personnes comme tu vois sur la vidéo et tu leur donnes les ordinateurs, les bureaux, l'ordinateur et les outils qui seront vraiment utiles pour leur travail. Alors vraiment c'est un bon business, il faut pas laisser et il faut passer à l'action. Ça va vraiment vous aider à faire beaucoup de revenus. Et deuxièmement, nous avons passé à notre deuxième business ici, c'est le marketing. Alors, il y a beaucoup de compagnies qui ne savent pas comment faire de marketing. Il y a beaucoup de services en Afrique qui n'ont pas de bureau ou bien de département de marketing. Alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez venir présenter votre idée dans des bureaux, dans des services qui existent déjà. Dites-leur que vous pouvez faire le marketing pour eux. Ici, vous pouvez attaquer le marketing physique et le marketing digital. Mais avec le marketing digital, c'est vraiment plus facile. Tu utilises des réseaux sociaux et tu aussi fais la présentation devant les directeurs de compagnie pour leur convaincre sur votre système ou votre réseau de marketing. Donc ici, je vous demanderai de penser, de songer à un business de marketing, donc un bureau de marketing. Par exemple, une compagnie qui est nouvelle compagnie qui vient s'installer chez vous dans votre pays. Donc, tu peux leur aider à faire voir leurs produits partout dans la population, dans toute la population. Donc, c'est le marketing qui va faire ça. Alors, donc, crée une agence de marketing qui pourra aider à promulguer ou bien à promouvoir des produits, des services d'autres compagnies. Par exemple, même les hôtels, les restaurants, ils ont toujours besoin de promotions. Vraiment, ça, c'est très bien. Notre troisième business ici, ça serait tu peux faire la liaison des investisseurs et en Afrique. Par exemple, tu crées un bureau d'investissement en Afrique et tu cherches les investisseurs. Tout investisseur peut passer chez toi
pour aller investir en Afrique. C'est aussi vraiment un bon moyen d'aider l'Afrique à se développer. Comme toi, tu es en Afrique, ou tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu crées un bureau des investisseurs. Tous les investisseurs qui veulent aller investir en Afrique, ils peuvent venir chez toi dans ton bureau pour avoir les informations avant d'aller, par exemple, mettre l'argent dans un domaine ou un autre. Toi, comme tu es africain, par exemple, tu connais où, quel secteur marche bien, par exemple, l'agriculture, les minéraux, l'élevage. Donc, tu pourras orienter tous ces départements afin que les investisseurs qui viendront investir en Afrique ne puissent pas se perdre. Que toi, tu puisses orienter très bien ces investisseurs, qu'ils puissent avoir la confidence, enfin, quand ils investissent, qu'ils puissent avoir de leurs revenus ou leurs bénéfices. Et toi, tu es le monsieur qui est au milieu et tu pourras maintenant profiter des profits des investissements. Ça dépend du contrat que vous allez signer avec eux. Tu peux leur dire, par exemple, si vous faites un investissement de 100 000 $, tous les bénéfices qu'on aura pendant le mois, moi je peux commencer à avoir seulement 10% de ces bénéfices. Donc ça dépend. Donc ici, notre quatrième business ici, c'était de fonder ou bien d'établir un bureau pour investissement en Afrique. Vraiment, c'est un très bon business que tu peux lancer aujourd'hui en Afrique. Ça va vraiment beaucoup t'aider à se faire de profit et aussi à se faire de connaissances et à célébrer comme nous voyons sur la photo quand le deal est fermé. Et vous pouvez célébrer avec votre champagne et prenez votre pourcentage et aussi prendre votre famille en vacances, pourquoi pas les faire. Donc ça, c'est vraiment un bon business. Alors, je t'ai demandé de mettre des commentaires sur quel business donc qui t'intéresse, sur les business que nous avons énumérés. Dites-nous déjà parmi les 4, qu'est-ce qui t'intéresse et tu comptes faire quoi. Et aussi, donne-nous aussi d'autres idées de business sur les commentaires. Nous sommes toujours ravis à répondre à vos questions. Ici, notre cinquième business ici, c'était créer une activité de gymnastique. Par exemple, en Afrique, nous voyons beaucoup de gens aussi essayer maintenant à perdre le poids. Alors, si toi, tu crées une activité de gymnastique, ça peut être en ligne. Tu fais tes exercices et tu te filmes et tu vends ces vidéos. Donc, c'est aussi une autre façon de se faire des revenus. Ça pourra t'aider si, par exemple, tes vidéos sont achetées. Ça pourra t'aider à voyager, aller dans des vacances quand tu vends tes vidéos en ligne. Donc, tu fais des vidéos, des exercices, tu les vends en ligne et ça te donne le temps. Tu peux faire d'autres histoires. Vraiment, c'est un bon business. Donc, ici, j'allais revenir sur les business des investissements, des investisseurs. Vraiment, c'est un bon business car ça va vraiment beaucoup vous aider à close des deals et à vraiment à avancer avec des bonnes réussites. Alors ici nous allons passer à notre sixième business ici. Les business seraient les business de couture. Donc ouvrir une maison de couture. Alors ici tu n'as pas besoin d'être couturier. Toi, ton travail est que tu dois juste commencer à relier les clients et les couturiers. Tu n'as pas besoin d'être couturier, je vous dis, car ça s'est fait partout dans le monde. Il y a des grandes maisons de couturiers, mais si tu vois les business, comment les propriétaires de ces business n'est même pas couturier. Alors ici, qu'est-ce que tu peux faire? Premièrement, tu dois chercher des clients qui sont intéressés à la couture africaine. Surtout ici, l'objectif serait de faire des coutures africaines en Afrique et les revendre en Europe, aux États-Unis, en Amérique. Donc l'objectif c'est de coudre des pagnes ou bien des habits africains en Afrique et venir ouvrir des boutiques vraiment purement africaines avec des raffias. Vraiment, ça c'est un bon business, je vous dis. Donc descends au pays, cherche des couturiers, couturières, loue un salon, un atelier et tu vas commencer à prendre des mesures des gens si les gens veulent commander et sur place, et tu vas commencer aussi à avoir un département qui va juste se spécialiser en cousant des habits juste pour aller exposer à l'extérieur du pays, qui va vraiment beaucoup aider aussi à l'épanouissement de l'Afrique, parce que avec ces raffias, tous d'autres habits que tu vas coudre, tu peux aller créer des boutiques en Europe. Comme je vous dis, aux États-Unis, je n'ai jamais vu de boutique pareille avec des habits purement africains. Donc, une boutique, seulement ta spécialité, c'est d'avoir juste des habits traditionnels africains. Je vous dis que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Afrique et qui veulent acheter ou bien savoir, avoir des informations. Si tu es intéressé dans ces business, fais-moi signe. Je pourrais
je pourrais t'orienter comment lancer ces business, comment commencer à envoyer tes produits, des raffias, des coutures africaines ici aux États-Unis. Notre septième business ici, mais avant de passer à notre septième business, nous allons vous rappeler encore que si vous vous abonnez, vous commentez, vous likez notre vidéo, ça va vraiment aider les YouTube à l'algorithme pour que notre vidéo puisse être vue partout. Alors, abonne-toi, clique sur la cloche, partage cette vidéo et vraiment reste connecté. Notre troisième business ici, c'est trouver comment relier les gens qui veulent acheter des produits alimentaires et les magasins. Donc ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux créer une application qui va t'aider à commencer à voir les commandes des gens. Par exemple, dans cette application, toi, tu mettras tous les produits, par exemple, comme les oranges, les ananas, tous les produits que tu veux vendre sur ton application. Après avoir créé cette application, sur ces produits-là, nous aurons les commandes. Tu vois, comme tu as ton téléphone, tu vas recevoir des commandes et toi, tu prends ta voiture, tu pars au shop, tu pars payer les produits et par après, tu déposes ces produits à domicile. Et tu es payé par les shops et tu es payé aussi par les clients. Donc ça, c'est un business double. Donc, tu crées une application de téléphone ou bien un site web et tu fais la publicité de cette application. Comme ça, les gens ne vont pas se déplacer pour aller payer leurs produits dans les magasins. Toi, tu te déplaces, tu vas au shopping center, au shopping mall. Ici, je vous dis, ça peut être même d'autres équipements aussi. Mais ce qui marche mieux, c'est à manger, surtout les fruits et les épices. Et tu fais cela, tu relis les clients et d'autres et les shops. Vraiment, tu te feras beaucoup de bénéfices. Si tu as aimé, vraiment, nous te disons merci d'être là et à la prochaine.